Palais du peuple nde makamba awa nde sombele suka bisanga face à la jeunesse tozalaki te mais soutien na ba FARDC biso bacomédien tokoti soutien total elonga soutien total au FARDC mapinga na biso tozo soutenir bango les artistes et comédiens mobilisés comme un seul homme tala biso yo wana tolakisa bolingo na biso na mboka. Nous sommes là. présence de nos compatriotes ici dans la salle, qui nous ont rejoints pendant que nous avions une plénière audition. Je propose que nous puissions les écouter parce qu'ils sont venus pour nous rencontrer. Nous avons le devoir de les écouter. C'est toujours dans le cadre de la redevabilité aussi. Ok? C'est toujours dans le cadre de la redevabilité. Nous devons, et ils doivent nous soumettre des préoccupations. Et nous devons rendre compte
contradiction parce que ce sont eux qui nous ont envoyés parler en leur nom, voter les lois en leur nom et contrôler en leur nom. Et nous avons ce devoir de débattre vis-à-vis d'eux. Et chaque fois qu'ils nous approchent comme ça, on n'a pas de choix. Nous ne pouvons qu'ajouter ça à l'ordre du jour. Ils sont pour qu'on ajoute ça à l'ordre du jour. Ils sont contre, ils s'abstiennent, c'est ajouté. Ceci étant, nous allons donner la parole au collègue Dombassi Ado qui nous a aidés à les encadrer. Ils étaient au-delà de la porte. Certainement, il a eu à échanger avec eux, qu'ils les introduisent et qu'on les laisse eux-mêmes parce qu'ils sont organisés. Ils vont soumettre leurs problèmes. Collègue Ado, si vous avez 1 minute pour les introduire. Merci, Président. Bonjour à tous. Bonjour. Honorable Président de la Commission sociale et culturelle, honorable membre du bureau de la Commission sociale et culturelle, nous représentons une délégation d'artistes, comédiens et cinéastes. Ils ont un message à faire passer à la Commission sociale et culturelle. Le premier message, c'est par rapport à l'agression rwandaise. Et le deuxième, c'est le manque de politique culturelle que nous avons en République démocratique. Merci. Le président ou chef de délégation, vous avez la parole. Honorable membre du bureau, honorable membre de la plénière, nous sommes l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma. Mais ce qui nous a poussé à solliciter cette rencontre, c'est parce que nous sommes un peu, j'allais dire, liés. Et vous connaissez l'état de précarité dans lequel les artistes vivent. C'est plus le matol. Oh, le matol, ça ne peut c'est dire que, et nous avons souvent remarqué que celui qui fit des dons ne s'organise pas. Et vous verrez au niveau des nations, les nations qui vivent des dons ne se développent pas. Quelqu'un peut venir avec $10, $20, $30, mais ce n'est pas ça. Le salaire reste le salaire. Les gens s'organisent avec le peu qu'ils peuvent avoir. Alors, veuillez vraiment faire diligence. Veuillez vraiment faire attention à ce point-là qui va beaucoup aider les artistes à s'organiser. Ils auront des droits et des devoirs. Parce qu'ailleurs, ce sont des faits normaux. L'artiste ne va pas demander tout ça. Tout est structuré. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Le Congo, c'est un grand pays culturel. Alors, pourquoi nous sommes toujours derrière? Et comme nous trouvons que ce n'est pas un miracle, c'est question seulement de vouloir. Si vous pensez à cela, et que vous programmez cela, eh bien, vous verrez tous les artistes qui vont sortir dans les rues, et ce jour-là, ce sera comme la victoire de Léopard. Pour terminer, les artistes, toutes disciplines confondues, il y en a beaucoup. Et
Et là, nous craignons de trier. Il y en a qui sont en train de bouder, qui attendent ou bien qui sont en train de grincer le temps de colère à la maison parce que nous avons dit que nous n'avons besoin que de ce petit échantillon et que tout le monde pouvait rentrer à la maison. Mais si tout le monde était venu, mais la salle serait pleine. Et là, ce sont des artistes comédiens. Et si les musiciens venaient, les peintres, les architectes, les graveurs, comment on dit? Alors, si tout cela venait, ou si tout cela en restant chez eux, chacun a une femme, des enfants, des berges, des neveux, tout ce monde-là, voyez ce que la vie est tout. Pour ne parler que de Kinshasa. Ce sera comme un but de victoire de nos part à travers la vie de Kinshasa. Et on va dire, voilà, l'Assemblée nationale vient de voter une loi sur la politique culturelle pour les artistes, toutes disciplines confondues. C'est extraordinaire. Et nous savons que vous pouvez le faire. Mais comme il est dans sa tête aussi, vous allez dire, oh non, il faut voter la loi sur la bombe atomique. C'est important pour nous, la population, pour la politique de la loi, pour la bombe atomique, ou bien la bombe de ça, je ne sais pas quel côté là-bas, ou bien, je ne sais pas, le mariage entre hommes ou quoi. Ça nous regarde. Voilà, en bref, encore une fois, honorable président, honorable membre du bureau, honorable membre plénière, nous vous remercions infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et pour votre mot. Non, oui, c'est Président, une minute. Vous écrivez non, moi, c'est pas tout ça, ça. Vous faites la langue. ok. Alors, honorable président, nous vous remettons le mémo des artistes et comédiens répondant au mot d'ordre du président de la République pour que nous soyons tous unis autour du FARDC et que nous puissions vraiment nous opposer à la balkanisation de notre pays. Et comme nous avons dit, nous avons profité pour que nous puissions solliciter votre attention pour que vous puissiez voir comment voter une loi sur la politique culturelle et remercier l'Assemblée nationale pour avoir recommandé au gouvernement de ne pas intégrer les forces négatives dans nos FARDC. Pour les trois préoccupations que vous venez de soulever, la question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, c'est une question qui doit préoccuper tous les Congolais. C'est parce que nous subissons plusieurs fois de l'agression à travers un pays voisin, le Rwanda, qui nous agresse tout simplement à cause des richesses naturelles que nous avons. Et ils cherchent dans la communion avec d'autres pays pour venir prendre ces ressources naturelles. Il est de droit
que chacun de nous, par le réflexe de se défendre, nous devons nous défendre, nous devons protéger notre territoire. Et tous les Congolais doivent emboîter le pas au président de la République, à notre président de la République, chef de l'État, qui nous a mobilisés cette fois-ci comme un seul homme pour que nous ne puissions plus accepter que des étrangers, qu'un pays étranger, un petit pays étranger, vienne envahir, vienne nous envahir, nous les grands pays. Ça, nous devons nous mobiliser, et la sensibilisation que nous faisons tous, la sensibilisation que vous venez de faire aujourd'hui, atteste la détermination du peuple congolais vis-à-vis de la sécurisation, de la protection désormais de son territoire. Et comme vous venez de le dire, nous tous, nous devons soutenir notre armée. Parce que nous savons qu'avec la détermination que nous avons, notre armée va gagner la guerre. Notre armée va, dans les jours qui viennent, avoir le pouvoir de contrôler l'intégrité de notre territoire national. Le mémo que vous venez de déposer, nous allons le transmettre dans les minutes qui suivent au président de l'Assemblée nationale. Et avec vos mots, avec le mot d'encouragement, le mot de détermination que vous venez de prononcer et qui sont écrits dans ces mémorandums que vous venez de déposer à son attention. Soyez rassurés que votre message est arrivé à destination. De deux, la question de félicitations envers les honorables députés pour avoir pris la décision de ne pas accepter d'intégrer les délinquants, ces délinquants qui prennent des armes pour combattre avec les étrangers, pour détruire notre propre pays, pour tuer nos mamans, nos filles, nos fils et nos parents inutilement. Je crois que c'est ensemble et en communion avec vous, avec tout le peuple, nous avons dit désormais cette manœuvre de passer par derrière la case pour arriver devant dans les barzas, nous n'allons plus l'accepter. Et nous avions fait une recommandation ferme au gouvernement de ne pas les intégrer ni dans les forces armées, moins encore dans les structures institutionnelles de la République. Ces messages de remerciement et de félicitations aux honorables députés, nous allons les transmettre au président de l'Assemblée nationale et le président va certes le répliquer à l'ensemble des honorables députés dans les minutes qui suivent. Enfin, votre troisième préoccupation, qui est une préoccupation fondamentale. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, le travail culturel
est un travail qui apporte beaucoup de moyens à la République. Et aussi à ceux qui consacrent leur temps, tout leur temps, pour préparer les œuvres. Il semble que cela n'est pas le cas pour notre pays. Et pourtant, c'est un pays d'artistes. C'est un pays connu mondialement comme un pays d'artistes. Un pays de production artistique. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Beaucoup de production, mais la pauvreté au niveau des producteurs. C'est comme si quelqu'un qui produit du riz, mais il meurt de faim, il ne mange pas du riz. Le riz qu'il produit ne lui rapporte pas quelque chose pour sa subsistance. C'est ça exactement la situation. Alors, cela est aussi dû et surtout à un déficit d'organisation. À un déficit d'organisation chez nous. Et mieux vaut tard que jamais. Vous venez d'exprimer le vœu de booster l'organisation. Nous avons le devoir de légiférer. Nous allons, de notre côté, faire ce qui est de notre devoir, de légiférer, de voter une loi qui canalise, qui sécurise. Mais aussi, de votre côté, consécutivement au travail que le Parlement pourra faire, de voter une loi qui organise, qui protège notre culture, ses œuvres et ses productions. Il va de soi aussi que de votre côté, que vous puissiez aussi vous organiser. Vous organiser de manière efficace, de manière durable. Parce que les œuvres que vous mettez à la disposition de la consommation du monde ne peuvent pas ne pas vous donner des ressources suffisantes pour que chacun de vous puisse vivre convenablement. Ça, c'est une situation inacceptable qui nous préoccupe. Je pense qu'il y a une semaine, nous avions reçu aussi un ou deux de vos collègues qui nous ont saisis, toujours tout autour des questions qui préoccupent, qui sont de votre préoccupation ici. Je pense que nous avons été, certainement là c'est notre aussi défaillance, nous avons été depuis longtemps aussi, le Parlement a été aussi moins regardant du côté de ce qui se passe dans ce que vous faites. Nous avons été aussi moins regardants dans ce qui se passe dans les relations entre le gouvernement et vous. J'espère que les jours qui viennent, vous allez constater que nous allons essayer de regarder sur cette question.
que nous avons le droit et le devoir de regarder ce secteur qui est un secteur productif comme tous les autres secteurs qui produisent des ressources pour le pays. Il va de soi que le Parlement puisse bouger le gouvernement pour que le gouvernement essaie d'organiser ce secteur pour que ce secteur devienne encore plus productif et que les ressources de ce secteur puissent bénéficier à la fois aux producteurs et à notre République. Et nous sommes rassurés que les ressources, si on organise les ressources, on organise ce secteur, du côté même du budget national, nous aurons des ressources importantes qui vont nous permettre, qui vont permettre au gouvernement, qui vont permettre à l'État d'arranger des routes, de regarder des infrastructures, de développer les infrastructures culturelles. Sinon, au nom de tous les collègues, membres de la Commission sociale et culturelle, et au nom du président de l'Assemblée nationale, nous tenons à vous remercier sincèrement pour la marche que vous avez organisée aujourd'hui en soutien de nos forces armées, en soutien de l'intégrité de notre territoire. Mais aussi, nous vous félicitons et vous remercions aussi pour avoir pensé à considérer l'Assemblée, le Parlement comme point de chute. Et surtout pour la patience que vous avez eue d'attendre jusqu'à ce que nous puissions être à mesure de vous recevoir. En tout cas, merci et félicitations. Et nous terminons par vous souhaiter, avec l'espoir du développement du secteur, nous vous souhaitons une très bonne année 2023 parce que c'est cette année que nous allons commencer à regarder le secteur. Et joyeux Noël à vous tous et à toutes vos familles. Merci.